Il faut profiter avant une nouvelle semaine sans match au milieu. Ça va être dur hein, après cette période qu'on a aimée, qui a été intense, qui a été super. Mais avant ça, un Nantes-PSG, un déplacement pas facile. Après la Ligue des Champions, 22e journée de Ligue 1, on va en parler tranquillement, gentiment. Et vous voyez, grosse équipe aujourd'hui, notamment le retour d'Arthur qui a pas pu nous parler de la Ligue des Champions, qui a pas pu parler du dossier Mbappé. Ça lui a crevé le cœur. Est-ce que ça va? Salut, ouais, bah, j'ai esquivé les dossiers, on va dire, tumultueux où je me serais fait sûrement cogner dans les commentaires, donc tant mieux, quelque part. Donc voilà, je suis Oh. content d'être là pour le match de Nantes. Au moins, c'est un match et du. Ouais, t'as évité le mercato, pourtant je sais que c'est ce que tu préfères. Et t'as aussi loupé, mine de rien, la grande vidéo du retour de Laoni. Mais bon, là vous vous retrouvez en vidéo, s'il vous plaît, restons courtois, dans les règles, voilà, on reste habillés, pas trop de bisous entre vous. Je sais que vous vous aimez énormément, nous on est contents de voir Laoni. Comment ça? Salut tout le monde, salut l'équipe. Bah écoute, ça va bien. Puis c'est parti on retourne dans le train-train quotidien du championnat. Ah oui, le beau championnat, un beau déplacement sans supporters parisiens. J'ai fait l'article un peu avant qu'on fasse la vidéo. Moi, je trouve ça triste, mais bon, ce sera pas le sujet du jour. On retrouve un John qui a peut-être pu faire sa sieste, parce que nous, là, on enregistre, là, la vidéo, elle est publiée samedi matin, on va être honnêtement, mais on va être honnête. Nous, on enregistre vendredi après-midi. C'était dur ce matin pour parler des mercato. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que tu as pu te reposer? Ah, je me lève tout juste, voilà. Mais d'ailleurs, dans 10 minutes, j'ai re-sieste, donc si on peut faire vite, voilà. Mais Bon garde de j'ai John, quoi. remarqué, c'est Sieste intéressant parce vidéo. que on a un joli dégradé de barbe sur les C'est photos, tu vrai. vois. Pour tous ceux qui sont C'est vrai. intéressés en pilosité faciale et en barbe et tout ce qui est barbershop, bah, vous pouvez trouver la collection printemps-été 2024. Voilà. Voilà, donnez votre préférence. Court, mi-court, long, mi-long, c'est superbe. C'est l'équipe Paris Fan. Je dirais aussi, bien sûr, parce que sur Paris Fan, on parle foot, on parle barbe, puis on parle culinaire. N'oubliez pas ça à la fin, Ah le oui. petit plat nantais, évidemment, pour ce match, c'est important. Avant ça, le groupe parisien, l'équipe parisienne, nos pronostics, comme d'habitude. N'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis, bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. On est parti pour ce Nantes PSG avec du coup pas encore le groupe parisien, pas au moment où on enregistre. On a quand même le point médical qui est d'une limpidité presque exceptionnelle, extraordinaire, fantastique, incroyable. Trois absents, on les sait, sauf s'il y a un malade au dernier moment. Skriniar et Kimpembe toujours en rééducation, on les attend pas avant un moment. Et Nuno Mendes qui est pas encore prêt, comme l'a dit le coach Luis Enrique en conférence de presse. Et voilà, c'est tout, que trois absents. C'est fou, c'est presque aussi fou que d'être quatre pour faire cette vidéo. Et là, je vous laisse réfléchir à ce que je viens de dire. En attendant, c'est Laoni qui propose son équipe. Et oui, c'est à toi de te lancer avant qu'on juge, qu'on critique et qu'on dévalorise tout ce que tu as fait. Oh, bah, ça va être dévalorisé Ouais, énormément, ouais, non. vu que je fais un petit peu dans l'événementiel, hein. C'est une compo qui risque pas d'arriver. J'essaye de relancer, pourquoi pas On l'aura jamais, de toute façon. Mutulélé. Voilà, on l'aura Hmm. jamais Mutulélé, donc je pense qu'il voilà, c'est factice. Après, je reste avec Danilo et Marquinhos, il me semble, Arthur, si je dis pas Mhm. de n'importe quoi. C'est ton équipe, hein, de toute façon. Euh, Si tu veux changer au C'est dernier ça, moment, t'as encore le droit. Mais l'image c'est est faite. ça, parce Donc que c'est ça. déconne pas. j'en avais fait deux, en fait. Tu vois, j'avais proposé deux équipes avec Ouais. Hernandez pour essayer de lui redonner un petit peu de temps de jeu avec Ugarte en milieu de terrain. Zaïre Emery et Vitinha, il me semble. Et puis, je fais une attaque Non, t'as dit avec... Livitinha. Moi, sur l'image ah ouais, officielle, que... Vitinha, Déconne pas. pardonnez-moi. Oui, oui. Et Et puis Ugarte. Ugarte, voilà. Et puis devant, essayer de relancer Kolo Muani, Asensio, notamment pour essayer de leur donner un peu de temps de jeu après le troisième larron avec ça, je Dani laisse Ramos. voilà, Gonzalo Ramos pour retrouver Non, aussi un peu de sensation devant le but, forcément. pas Même de si forcément c'est Mbappé. une, Ça y est, c'est non, l'événement. non, pas de Mbappé, mais c'est vraiment une compo pour une compo après Ligue des Champions. Essayer de donner un peu du temps de jeu à ceux qui n'ont pas joué forcément. On va enchaîner tous les 3 jours. Il faut reprendre du rythme. Mhm. Après, forcément, quand on connaît la politique de Luis Enrique, il y a peu de chances que ça aboutisse, en tout cas ce 11 de départ-là. En fait, c'est pour ça, enfin, bon, mais c'est pour ça qu'on se met à 4. On a vu qu'on n'a jamais la compo. On s'est dit peut-être que si on rajoute des gens, un jour, on aura bon, à force de lui des possibilités. Qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe de Laouni? Un petit peu incertain sur ton équipe, par contre, hein. Ouais. Non, mais il en avait, pour sa défense, c'est vrai qu'il m'en avait donné deux et du coup, il a gardé la seconde et la première était Mhm. un petit peu plus classique. Et bon, bah écoute, sur la deuxième, je valide certaines choses. Hein. Et Hakimi, de toute façon, il est toujours pas là, il est toujours absent, il a la canne. Donc, je mets Mukiele qui a été excellent contre Lille.
50 fois Mm. contre Nantes, parce que Hakimi contre la Real Sociedad, j'étais déçu. Voilà. Ugarte a fait un très bon match contre Lille. Moi, je le reconduis. Hein. Bon, je comprends contre la Real Sociedad, il fallait tenir un peu le ballon. Ugarte, c'est pas sa qualité première. Mais là, contre Nantes, une équipe qui va pas avoir le ballon, qui Ugarte va faire beaucoup de bien. Lui, il faut le relancer. Je suis bien chaud. Et après, Vitinha a été excellent, je trouve, en seconde période contre la Real Sociedad, donc c'est bien. Après, moi, la ligne d'attaque, elle me plaît. Hein. Déjà, on fait souffler Dembélé, on sait qu'il est sujet aux blessures, donc c'est pas mal. Ensuite, on fait souffler Barcola parce qu'on, un peu comme Mohamed Emery, on n'oublie pas qu'il est très jeune, qu'il a très peu d'expérience et que forcément, un match de Ligue des Champions comme ça, il a dû rêver Mm. pendant des heures la nuit d'après. Et forcément, bah, c'est bien de digérer un petit peu tout ça. Asensio qui était excellent. Et puis, bah, Gonzalo Ramos. Je trouve en plus que la ligne d'attaque, elle est cohérente. Hein. Gonzalo Ramos et Colomwani, c'est quand même beaucoup de buts sur les derniers matchs. Asensio, c'est un joueur exquis qu'on aurait aimé voir un peu la Sociedad au début. Donc pour moi, cette équipe, elle est très cohérente contre une équipe de Nantes. Bon, je vais pas faire le détail tout de suite, mais qui est quand même assez faible, qui marque peu de buts, qui en encaisse encore plus qu'elle n'en met. Mm. Je pense que Paris a largement les armes de faire péter cette équipe nantaise. On le prono, ça va y aller. Bon, bah, composition d'après la Ligue des Champions, effectivement. Après, le prochain match est dans une semaine. Donc là, ça ralentit un Mm. poil. Ça sera face à Rennes et qui sera un match compliqué. Donc, pareil, fait tourner, fait pas tourner. Ça, Enrique le Mm. sait. Et ça fait partie aussi, malgré tout, des matchs qu'on doit assurer. Parce que pour être confort, là, je crois qu'on a 9 points d'avance sur Nice. Mais pour être Nice. confort, ça fait partie de ces matchs qu'il faut pas perdre. Parce Mm. qu'on se rappelle que les années précédentes, il y a des matchs où on ne doit jamais perdre ou faire égalité sur des matchs et qui nous ont tenus en stress jusque quasiment les dernières journées du championnat. Donc oui, dans un sens, on est confort, oui, dans un sens, on peut faire tourner, mais en même temps, c'est ce genre de match où on ne doit pas souper parce qu'après, on va avoir du Rennes, on va avoir du Monaco, etc. Et il va falloir tenir la baraque. J'ai mis donc Donnarumma qui sera Oui, indéboulonnable. oui, on l'avait pas dit, mais oui. Je vois malgré tout un Hakimi qui est effectivement pas incroyable lors du match de Ligue des Champions, mais il faut qu'il reprenne le rythme, il faut qu'il retrouve un peu le goût au foot après l'élimination le gros coup Mm. dur qu'il a eu lors de la CAN. Voilà, il faut se remettre dans le rythme et il faut passer à autre chose et je pense qu'il faut donner du temps de jeu pour ça. Marquinhos, Danilo de charnière centrale, Beraldo côté gauche parce que bon, Hernandez a joué Ligue des Champions, mais il semblait quand même être un peu diminué avant. Donc, en tout cas, légère blessure ou gêne, faut faire attention. Donc, peut-être Beraldo. Et puis, pareil, Beraldo, faut lui donner du temps, faut qu'on l'apprenne à combiner, etc. Ugarte en 6 Emery et Lee côté gauche, voilà. Après, au Mm. niveau de l'attaque, je mettrai un Dembélé, Mbappé, Barcola. C'est un trio qui Ah oui. marche bien, Ouais. mais effectivement, un Asensio côté droit ou faux neuf, c'est pas impossible. Voilà. Moi, j'aimerais bien voir quand même aussi Asensio en 10 et avec Colomwani et Mbappé en Mm. pointe. Voilà, pour avoir de la puissance et de la profondeur sur les appels. C'est vrai que ça, on a deux options. On a l'option pas beaucoup de rotation, l'option très rotation, et sans doute qu'on sera quelque part entre les deux parce que Luis Enrique nous surprend toujours. C'est vrai que c'est pas simple de savoir s'il va faire tourner parce que on est au bout de. Non seulement on est après avec des champions, mais même du mini-marathon, plusieurs matchs en peu de temps. En plus, c'était Brest, Lille, Real Sociedad, que des matchs assez intenses, un peu de pression, beaucoup de pressing, de duels. C'est ça que même s'il y a une semaine, je pense il y a deux, trois joueurs peut-être à préserver. On l'a dit, Barcola peut-être. Hernandez, on sait pas trop, il a pas joué mercredi, à quel point voilà, il est à pleine forme ou pas. Est-ce que Beraldo, qu'on met tous, bah, il est pas tant aussi qu'il souffle, sinon il sort d'une saison au Brésil, et je crois que depuis qu'il est arrivé, finalement, il joue quasiment tout le temps. Donc je suis plus proche de la compo de l'ONI, parce que je m'attends à la rotation. Mbappé, je serais super surpris qu'il tourne, mais je sais pas, il revient Ouais. d'une blessure d'un côté, donc est-ce qu'il va être préservé? Est-ce qu'on va éviter un petit quelque chose? Voilà. Mais peut-être Mukele en défenseur gauche plutôt que Beraldo et défense centrale. J'aimerais bien voir Hernandez dans l'axe pour de vrai, un petit peu. C'est vrai que Danilo, je reste bloqué sur ses relances. Et Hernandez dans l'axe, je trouve que ça a été pas mal contre lui. Donc pourquoi pas ça? Et Hakimi à droite, du coup. Mais bon, c'est si Beraldo a besoin de souffler, je sais pas où il en est, parce qu'en même temps, il a l'air d'être pas trop mal. J'aime bien, je vais garder Vitinha, Ugarte, enfin Asensio, Ramos, Colomoni. C'est la version où on fait tourner tout le monde, mais dans ce cas, j'inverserais Asensio et Eli. Je mets Asensio plus dans l'axe et Eli sur le côté. Je trouve qu'Asensio sur le côté, ça manque un petit peu de percutant, de quelque chose, alors que dans l'axe, il peut faire tourner dans tous les sens, mettre ses grosses frappes de long. Lee, il peut mettre beaucoup de centres, et quand t'as Ramos et Colomoni de l'autre côté, il a moyen de les servir et que ça fasse pas mal de buts. C'est juste le petit truc que je ferais.
Et sinon, si on fait moins tourner, peut-être que Dembélé sur un côté, un truc comme ça. Barcola, ouais, j'aime bien l'idée de le reposer. Là, il sort son match avec des champions, grosse soirée, il a mis son premier but. Peut-être que ça puisse redescendre, mais pourquoi pas aussi une équipe qui juste enchaîne et puis on gagne et puis on souffre pendant une semaine. Après, moi, je trouve qu'après, il faut parler un petit peu de l'adversaire. Et déjà, bah, je suis rejoint John, il faut assurer le match. Mais bon, on a vu contre Lille qu'ils étaient capables d'assurer avec l'équipe B de Luis Enrique, hein, avec beaucoup de Qui est pas rotation et dégueu, tout. hein. Donc, et le match était même très joli d'ailleurs, le match Mm. était même meilleur que contre la Real Sociedad, alors que l'adversaire était plus dur en Ligue 1 que contre la Sociedad. Voilà, ça s'est passé. Petit message. Non, après, ce qui est intéressant dans la cohérence que Laouni t'amène et ce que Nico aussi bah, rajoute par rapport à ça, c'est on va dans la cohérence, quoi. Si on met Colomwani et Ramos, c'est des joueurs qui gagnent des duels de la tête. Donc, du coup, tu mets des centreurs. Enfin, je veux dire, tu sais, il y a cette cohérence. Je sais que Luis Enrique, il a trop ce style de jeu, mais quoi qu'il arrive, il est quand même obligé de s'adapter un petit peu à ces joueurs qui sont un peu Mm, plus physiques dans la surface. Parce qu'avec Mbappé, il n'y a pas de joueur dans la surface, pratiquement. Enfin, voilà, il joue, il tourne autour et tout. Donc, forcément, soit on suit l'équipe de John et elle est cohérente, puisque c'est l'équipe, c'est presque l'équipe type, et elle est mm. hyper intéressante. Soit si on change, évidemment, il faut peut-être se dire, bah écoute, ouais, parce qu'il faut rappeler quand même que Nantes n'est pas très bon en duel aérien. Donc je me dis, Paris a une carte à jouer aussi sur les coups de pied défensifs, offensifs, ça va jouer dans mon prono aussi, hein, on va voir. Mm, mm. Mais, euh, mais je trouve que Paris a des armes pour faire très mal à Nantes, avec même Ramos, Colomani. Enfin, on parle pas de n'importe qui quand même. Ramos, c'est un gars qui met des buts dernière, hein, c'est pas n'importe qui, c'est un joueur quand même qui a du ballon. Colomani, bon, il faut qu'il revienne, il revient bien en ce moment. Asensio, il est fort. Donc, je pense que c'est pas l'équipe B qu'on met, c'est une équipe aussi différente, et je pense qu'on a tous envie de la voir sur le terrain. Et je vois bien, Tout à je fait. finis Ugarte au milieu, pardon, ça me plaît parce que Nantes va jouer en contre, globalement, et je trouve que c'est notre meilleur milieu pour couper les contres, le meilleur 6 pour faire ça. Voilà, c'était le petit mot de fin. Et puis on a un enfant de star qui sera présent sur le terrain. Moukielélé. Et là, oui, Moukielélé. C'est C'est vrai que l'enfant Léonie, de star entre Makelele et Moukielé. Ils ont fait un petit baby. Moukielélé, il sera là côté droit. oh, ça Et ça va tacle. castagner sévère. Ouais, ça m'a Bon, fait Ça, marrer, Léonie, désolé. ça serait bien Colomboigny qui retrouve un peu de sensation en plus face au FC Nantes, un club qui en connaît plus, ouais. bien. Oui, Donc, c'est vrai. de revoir un peu des sensations, essayer de marquer aussi des points dans ce genre de match, forcément. Puis, Ugarte, bah, il a beaucoup aidé quand même en début de saison et de l'avoir placardisé quand même comme ça, alors qu'il avait une grosse caisse en début, il nous a bien aidé. Ça serait bien de le revoir un peu dans le 11 de départ, qui reprend un peu de couleur dans l'équipe. Quand Gingli, c'est pareil aussi, il a été avec la sélection. Voilà, il a été un peu mis au repos. J'espère qu'il va repartir tambour battant avec Mhm. l'équipe. En tout cas, je pense que contre Nantes, il y a des joueurs en tout cas qui peuvent marquer des points pour intégrer, pourquoi pas, le 11 de départ dans les futures grandes rencontres du PSG. Non, je pense que là, du coup, on a fait le tour sur d'autres trucs, mais on a fait un peu le tour. De toute façon, on essaie de s'y mettre à 4 maintenant pour devenir l'équipe Luis Enrique. Puis il y aura peut-être une surprise. Lui, mine de rien, c'est un petit coup, hein, parce qu'il revient, ce sera son premier match. Mais pourquoi pas? Hakimi était titulaire assez vite, donc pourquoi pas? On va pouvoir passer gentiment au prono. Là, il y a le petit stress qui se lance en premier. J'ai peur, mon Dieu, que va-t-il faire? Bah, ce sera John, parce qu'il a embêté Laouni, et c'est pas gentil. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Arthur? Bon, ah, c'est pour rigoler, mais ça a fait marrer. Laouni, Normalement, c'est moi je moi le l'adore. premier, Nico, normalement. C'est moi que t'envoie. Pourquoi c'est toi? Ah, bah, vas-y, Arthur. Pardon, Arthur. Pardon, monsieur. Ah, Pardon, monsieur Barbe. allez, Pardon, vas-y. Mais comme pas trop long, hein. comme ça, vous vous alignez sur moi. Bah écoutez, Laoni m'a appris à analyser pour faire certaines choses, notamment, voilà, nana, me glisser un petit peu des petits paris comme ça et tout de temps en temps. Bon, bah, si tu analyses le match, tu te dis que Nantes marquera pas, hein, parce que ça va être très compliqué. Paris a une bonne défense et Nantes marque pas, donc du coup, donc Paris va pas prendre de but. Donc ça, c'est la première indication. Deuxième indication, D'accord. on va quand même, avec l'attaque, avec l'équipe qu'on a mis tous les trois, sur Asensio, sur Ramos, sur Colomoni qui marque des buts. Donc moi, j'en vois quatre parce que je trouve qu'on marque plus de buts quand il n'y a pas Mbappé. Il en marque plus que les autres individuellement, mais je trouve que Mhm. collectivement, le PSG marque plus de buts quand il n'est pas là. Donc en cohérence avec notre équipe, je dirais que Paris va en mettre quatre. Et puis surtout, je vois un peu de Gonzalo Ramos pour rappeler quand même que le PSG est capable de mettre des buts aussi sur Ouais. corner, parce que bon, bah voilà, c'est une manière de marquer des Mhm. buts quand même. C'est vrai. Ouais, Allez, ouais, ouais. vas-y, Léonie. Vas-y, bah voilà, t'as pris la parole, Allez, vas-y. allez. Moi, je partirais sur un petit but de Colomboigny pour leur donner des couleurs contre son ancienne équipe qui l'a permis de le révéler. Je pense que ça va l'aider.
Et je partirais sur un +3. Je donnerais pas un score exact, mais je pense un Oh, la +3 tricherie. pour le PSG. Je Ça, c'est les pense parieurs, que ça. C'est il y avait, trois buts il y ou avait de plus. la place, c'est ça. Il y avait de la place mercredi. Je pense que si je suis coach, je leur tombe un peu dessus parce qu'offensivement, il y avait moyen de se faire plaisir et de mettre des Hmm. pions. Je pense que le FC Nantes, c'est l'équipe qui va pouvoir se permettre de soigner le goal à virage. Donc, je partirais sur un +3 pour le PSG. Bon, c'est une demi-tricherie, mais je te l'accorde parce que j'aime bien ton bonnet. Vas-y, John. Mais écoute, moi je mettrais 3-1. 3-1 pour Paris, sans forcer. Et parce qu'il faut profiter déjà de ce match pour faire un peu tourner aussi. Tu vois, soit tôt dans le match, soit directement de l'11 de départ, pour bosser aussi les automatismes. Alors j'ai beaucoup de respect pour tous les clubs de Ligue 1 et le FC Nantes, mais en fait, c'est une équipe malgré tout qui va tout donner, mais moins qu'une équipe qui cherche à avoir une place sur le podium ou en tout cas jouer l'Europe ou qui se bat pour le maintien. Donc on est un peu, j'appelle ça le ventre mou de la Ligue 1, où bon, ça joue, mais bon, Hmm. t'es pas en péril pour aller en Ligue 2 et t'es pas non plus. Enfin, tu sais que c'est mort d'aller choper des coupes européennes à ce stade de la saison quand t'es 12e du classement. Donc voilà, ça va jouer, mais bon, à partir du moment où tu commenceras à prendre peut-être un premier but, il peut vite y en avoir un deuxième qui arrive et puis après un troisième. Voilà. Et je vois même les trois buts du Paris Saint-Germain, ma première mi-temps. Voilà. Alors, il y a eu l'escroquerie, Laoni, pas précis. John, on est presque sur les minutes des buts. Voilà, c'est bon. Et moi, je suis un peu la 35, synthèse de 40 tout. et 45e plus 2. Putain, ouais, c'est costaud. Oh, c'est costaud. Ah, ça mérite une chanson si on les a. Ouais, je suis la synthèse de vous tous, et c'est ça qui est beau, c'est que j'ai les 4 buts d'Arthur, j'ai le but encaissé de John, et quand même 3 d'écart de Laoni, parce que moi, c'est 1-4, parce que au début, je me disais, ah, ouais, on va se méfier, l'après-Ligue des Champions, on peut tellement faire tourner avec des joueurs qui ont des points. Tu vois, si Ramos, Colomoni sont titulaires, si Asensio, Ugarte ils sont titulaires, bah, ils ont vu mercredi dernier qu'ils ont des points à marquer s'ils veulent jouer plus au retour, voire être titulaires. Et du coup, ils ont pas le temps de se relâcher, ces joueurs-là. J'espère qu'ils me donneront raison. Et Nantes, bah, ils vont jouer défensif, mais c'est une des pires défenses de Ligue 1. J'ai vu 16e en faisant la présentation. Ah, normalement, il y a moins de faire de la place. Quand on fait tourner, ce qui disait bien Arthur, c'est qu'on fait tourner. C'est quand même une très belle équipe qu'on peut aligner. Mais le but encaissé, bon, voilà, on a tenu contre la Real Sociedad. Faut pas croire qu'on va tenir à chaque fois. Le PSG, ce serait pas complètement logique qu'ils prennent un but, mais du coup, on va en prendre un. Voilà, un petit truc, un relâchement, un rebond. En plus, notre gardien est nul. Donc voilà, un petit but pour Nantes quand même, 1-4. Ça me paraît pas mal et on peut enchaîner gentiment. Bien sûr, vous aussi donnez vos pronos. D'ailleurs, on se rejoint presque tous finalement. Belle victoire du PSG. Donc, dites-nous si vous êtes d'accord. Bien sûr pour les compos aussi. Et avant la fin, ne l'oublie pas, la petite tradition. Bonne année 2024. Et surtout, le point culinaire. Parce qu'on joue contre Nantes. Moi, ça fait déjà fait ça la dernière fois, mais c'est ce qu'on adore. À la maison, c'est gâteau nantais. Voilà, un petit gâteau avec un petit peu d'alcool dedans. Pas trop, nous, avec modération. On met pas la vraie dose parce Il va qu'on finir j'aime avec pas le trop ça. croupion du Petit, Canaries. petit glaçage dessus. Je vous mets la Sur le recette. croupion? Franchement, c'est Ah l'un de ouais. nos coups de cœur en Ligue 1. Ce gâteau nantais, tous nos amis aussi qui ont essayé ont aimé. Et voilà, si là, dans vous trois, vous savez une petite recette nantaise. Et l'autre fois, dans les commentaires, il y a eu des trucs. Je les ai vus, j'avoue. Mais j'ai pas réussi à convaincre ma femme. Ce sera encore le gâteau nantais. Voilà, est-ce que là, j'ai un camarade qui a une belle idée. Parce qu'il y a cette tradition, Léonie, maintenant. Et oui, qui vient de chez moi. Toujours un plat qui se repose sur les spécialités de l'adversaire. Voilà, si vous avez un petit quelque chose. Pas une pizzeria, John. Ça suffit, il y a des Il pizzerias y à en a à Nantes, mais Nantes tu as. aussi. J'ai vu sur Internet qu'il y en avait à Nantes. Donc, écoute, non, Voilà, je sais pas encore. toujours ça. Sinon, Je vous le mettrai dans les commentaires. Ouais, ouais, dis-moi les noms des pizzerias à Nantes, ouais, ça sera cool. Une bonne aussi. El Campion de Nantes. voilà. Oula. Ok. Très connu. Bon. Ouais. Bon, bah, je compterai plus sur les commentaires parce que mes camarades en cuisine nantaise, visiblement, c'est pas trop ça, mais ils ont de belles barbes et ça compense tout. C'est déjà magnifique. Merci à vous d'être venus. Vous savez quoi? Vous êtes trop nombreux. Je me sens intimidé pour dire au revoir. Donc, vous allez dire, je vous dis un merci collectif. Je vous laisse répondre comme vous le sentez. Chacun sa politesse. Voilà. Je vous juge Merci à pas, toi, mais Nico, merci à toi. Merci à tout le Merci à monde. toi. Merci les gars. voilà, c'est John le plus poli. Donc, Non, logiquement. non, mais merci à vous. Mais effectivement, il y a la pizzeria Del Etenna qui Putain, apparemment regardez. 3 rue de la commune, qui semble extraordinaire, bien noté. 4,8 sur 412 notes. Je vous encourage vivement à y aller. Fais gaffe. Attention, c'est ouvert jusqu'à 14h30 aujourd'hui. Je vais demander
C'est un abonné qui est pas loin de cette pizzeria, qui lit soir, samedi soir. Je veux savoir si John y C'est est. génial. Hein, parce que ça suffit les arnaques. Voilà. Oh, le Oni, là, et bon. Il est parti à Le la Oni, pizzeria. il part. Il a dit ça ferme dans 5 minutes, j'y vais. J'arrive tout de suite. Voilà, bon, on finit un peu. C'est aussi ça à Paris, quand même. Voilà, on s'amuse, un peu de folie, soyons fous. Merci à ceux qui nous suivent. On se retrouve très vite pour le débrief de stand PSG. Peut-être encore pour du mercato, soyons fous. Peut-être encore des grandes folies. On sait jamais avec ce PSG. Des gros bisous. Merci à tous qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne. Voilà. On a même plusieurs. Oh là là, j'aurais dû mettre un chapeau, un truc comme ça. On a un bonnet, on a une casquette et nous, on est comme des cons. T'as vu, John, comme on est exclu du truc en fait? Ouais, c'est ah bah team couvre-chef et team pas couvre-chef. Voilà. C'est vrai. Oh putain. Oh Je vais là aller là. chercher je vais aller chercher ma kippa, comme ça, voilà, on va faire les casquettes de plus en plus Euh, petites. Ah, j'ai ma casquette du bac tradition danoise. Mais bon, ça, c'est Bah toute une voilà. autre histoire. Putain, on pourrait. Oh, allez, allez, si le PSG gagne des champions, tous avec un chapeau. Ouais. Bref. Reprenons les choses sérieuses.